Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Buvette, le podcast du sport et de la société. J'espère que vous allez bien, que nos auditeurs sont en forme. Avant que l'émission débute, je vous invite tout de suite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est très important, je vais arriver pour nous. Instagram, TikTok, YouTube, Threads, LinkedIn, on est un peu partout, site internet aussi, on n'oublie pas. Donc allez-y, foncez, il y a du contenu exclusif que vous n'avez pas sur les podcasts, donc c'est le moment d'y aller. Laissez-moi d'abord vous présenter notre invitée du jour. Vous ne la connaissez certainement pas, mais vous allez voir qu'on a plein de thèmes à aborder très sympathiques en sa compagnie. Bienvenue à Ophélie Jomard sur la buvette. Hello! J'espère que tu vas bien. Déjà, premièrement. Eh ben ça va très bien et toi? Bah, ça va super aussi. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour un nouveau podcast dans un nouveau décor. Comme vous le voyez à chaque fois, on est reçu par l'école ICMD à Lyon. Donc j'en profite pour les remercier rapidement du prêt de la salle. C'est très sympathique de leur part. On va parler un peu de sport, un peu de société, un podcast un peu différent des autres, donc je suis très content. Le thème du jour, c'est faire du sport quand on a un métier sédentaire, et ça concerne beaucoup de personnes, donc soyez attentifs. On va être orienté sur plein de petites choses comme la pratique sportive quotidienne ou les bienfaits mentaux et physiques, donc je vous laisse vous installer confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de La Buvette. Donc pour commencer, Ophélie, je te laisse tout d'abord te présenter un peu ton nom, ton prénom, tes origines, ton parcours scolaire, ton parcours professionnel, qu'est-ce que tu fais un peu dans la vie. Si tu veux, on découpera en plusieurs fois, mais Ouais. je te laisse le micro. Super, et déjà merci de me recevoir, je suis très contente d'être là. Donc moi c'est Ophélie Jomard, j'ai 28 ans, je suis originaire d'Ardèche du coup, donc à 1 heure à peu près de Lyon, mais du coup j'habite à Lyon depuis plus de 6 ans maintenant. Vraiment c'est ma ville de cœur, je me sens très bien à Lyon. Et du coup, moi, en fait, je travaille dans la communication, hein, donc pas très original comme beaucoup de personnes. Mais exactement, en fait, je suis community manager, donc je gère les réseaux sociaux pour des entreprises. Très Et bien. à côté de ça aussi, je suis formatrice, donc au sein de plusieurs écoles, et donc l'ICMD forcément. Et donc voilà, en fait, je donne des cours à des étudiants plutôt entre BTS et master, donc voilà, pour leur transmettre justement ce que je connais sur le métier de la communication digitale et du community management. Et à côté de ça, je suis community manager pour des clients, donc je suis à mon compte. Et donc Mm. forcément, je travaille principalement de chez moi. Ok, du coup, en gros, pour résumer, tu as une partie travail chez toi où tu es freelance, du coup. Le terme, Exactement. le terme c'est ça, pour les personnes qui ne savent pas trop. Et donc, tu travailles pour des clients à distance, comment ça se passe? Tu te déplaces des fois ou Alors c'est une très bonne question, en fait j'ai un petit peu les deux cas, donc j'ai autant des clients que j'ai jamais rencontrés physiquement, hein, pour vous dire, où voilà ils n'ont pas forcément leurs locaux à Lyon, et vu que je gère leurs réseaux sociaux via Visio, ça suffit amplement. Et puis j'ai d'autres clients où au contraire eux c'est important que je sois sur place, donc notamment dans le domaine de la restauration, parce que forcément je vais faire du contenu aussi dans leur restaurant, c'est important voilà de comprendre leurs valeurs, de venir manger sur place, donc certains voilà je peux aller travailler directement dans leur restaurant. Mais pour certains, forcément, j'ai pas un bureau attitré dans l'entreprise. Donc forcément, je travaille uniquement de chez moi. Ok, très bien. Et du coup, pour revenir un peu sur ton parcours scolaire, comment t'en es arrivé à ce métier-là? Parce que souvent, la communication, c'est des métiers nouveaux, les gens savent pas trop ce qu'on fait au quotidien, ils se disent, ouais, il met 3 posts sur Facebook, c'est un Ouais. peu, un peu les gros clichés, hein, bien sûr. Ouais, non, mais c'est totalement ça. Mais comment t'en es arrivé là, du coup? Quelles études t'as fait? T'as fait peut-être un bac normal, enfin bref, explique-nous tout ça. Alors moi de base j'étais pas du tout prédestinée à la communication parce que comme je l'ai dit je viens d'Ardèche et là-bas forcément il n'y a pas beaucoup d'écoles, il y a pas, enfin par exemple le métier de la communication n'existe pas forcément, enfin moi j'étais en plus vraiment dans la campagne profonde. Donc de base en fait j'ai fait un bac pro commerce, hein. Enfin vraiment le but c'était finir mon bac, aller travailler, être vendeuse ou quoi que ce soit, en fait juste faire de l'argent et avoir mon indépendance. Et puis, j'arrive à la fin de mon bac, j'ai fait mes expériences, et puis je me rends compte que, en fait, il manque un petit truc, quoi, que je me vois pas faire ça toute ma vie. Donc je me dis, allez, on va faire des études supérieures, donc un BTS, etc. Donc là, en fait, je suis partie dans l'agroalimentaire. C'était technico-commercial en agroalimentaire et boissons. Clairement, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce BTS, faut pas me Ouais. demander, c'était comme ça. Et du coup, quand je suis partie dans ce BTS, là, j'ai eu la chance de faire en fait un stage à l'étranger. Donc ça, déjà, c'était aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce BTS, c'est qu'il y avait un stage à l'étranger. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me définit énormément, le voyage, donc j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, à la fin de mon BTS, je me suis dit, ouais, le commerce, c'est sympa. Mais moi, en fait, à la base, je pense que je suis une meuf créative.
et il manquait quelque chose. Et là, je me suis dit, et pourquoi je partirais pas dans la com? Donc, j'ai fait mes études, 1 an d'études à Valence, puis après, du coup, j'ai fait sup de pub à Lyon, et en fait, j'ai très rapidement compris dès mon bachelor, du coup, que je voulais être community manager. Parce que, en gros, vraiment, ma passion pour la com, c'était d'abord ma passion pour les réseaux sociaux. Moi, dès qu'Instagram est sorti, j'étais extrêmement active dessus. J'ai tout de suite commencé à faire des photos, des vidéos, enfin un petit peu en fait comme vous avec le podcast, ça vous anime en dehors de ce que vous faites. Ouais. Bah, moi c'était un petit peu pareil, et donc je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier. Bah écoute, hyper intéressant. J'aime bien un peu demander les parcours parce qu'à chaque fois on voit qu'il y a différentes routes, différents chemins pour arriver au même but, et comme quoi peut-être que ton BTS dans l'agroalimentaire ça t'a peut-être servi avec tes clients dans les restaurants. Ouais, complètement. Donc comme quoi rien n'est jamais perdu, quoi. Donc, ouais, et puis même en fait je trouve que parfois on a un petit peu ce modèle de se dire ah en fait je suis dans des études qui me plaisent pas, c'est catastrophique, je perds des années dans ma vie. Bah en fait je pense qu'on perd pas d'années en fait, même si on se trompe, bah il fallait qu'on prenne ce chemin pour se rendre compte de ce qui nous convenait vraiment. Donc au final, et mon stage en Irlande là que je disais justement dans mon BTS, bah même si j'ai pas apprécié le BTS parce que finalement j'ai pas bossé là-dedans, bah ce stage ça m'a ouvert justement l'envie de voyager. Et je fais juste la petite parenthèse pour finir là-dessus, et après mes études je suis partie vivre du coup 1 an en Australie, à Sydney exactement, et là-bas du coup voilà, j'ai vraiment développé mon activité de community manager dans une agence de voyage en fait française, et c'est vraiment là-bas du coup que j'ai eu le déclic. Et quand je suis rentrée en France, juste pour terminer du coup, et ben en fait je suis arrivée à peu près en juin 2019, et donc à peu près 6-8 mois après il y a eu le confinement. Ouais, donc du coup déjà je suis rentrée au bon moment, j'ai envie de dire. Parce que sinon c'était compliqué, j'aurais été confinée en Australie. Et c'est en fait vraiment en juillet 2020 à peu près, on va dire au premier confinement, que là je me suis dit je monte ma micro, parce qu'à ce moment-là en fait j'avais pas d'emploi, et je me suis dit c'est pas possible, moi je vais péter un plomb, hein, vraiment de rester chez moi à rien faire. Et du coup j'ai créé ma micro-entreprise pendant le confinement. Ok, parce que du coup tu as pu travailler en tant que salarié et en tant que freelance. Exactement. Tu as eu les deux côtés. Est-ce que tu vois des côtés positifs à l'un ou à l'autre? Quelque chose qui te manque peut-être dans le salariat, quelque chose que tu aimes trop dans le freelance que tu pourrais pas enlever? Bah, je pense que je vais répondre comme tout le monde, mais quand on est freelance, ce qui nous manque le plus dans le salariat, c'est la sécurité. Parce qu'on va pas se mentir, hein, quand on est salarié, alors oui, il y a plein de désavantages, hein, c'est pour ça que je le suis plus. Mais il y a un avantage, c'est que tous les mois, tu sais que tu gagnes le même salaire. Hein, et on va pas se mentir, aujourd'hui, on est quand même dans un monde où tout est très cher. Voilà, c'est quand même, voilà, on est dans une vie où on peut plus se permettre de vivre avec un SMIC, entre guillemets, c'est très compliqué. Et donc, c'est vrai qu'avoir une régularité de salaire, c'est aussi quand même une charge mentale en moins. Donc ça, c'est vraiment l'avantage d'être salarié. Mais par contre, et aussi un autre avantage quand même qu'on néglige souvent, c'est que quand on est salarié aussi, on a un cercle social. Parce que tous les jours, on voit du monde, en fait. Bon, après, sauf si on n'aime pas ses collègues, effectivement, c'est un désavantage. Mais bon, j'espère quand même que pour les gens qui nous écoutent, vous aimez vos collègues. Mais ça aussi, c'est hyper important, parce que j'en parlerai plus dans la partie, justement, après sédentarité, etc. Mais voilà, il y a le fait aussi d'avoir toujours un cercle social. On voit toujours du monde la journée. Et par contre, en freelancing, pour moi, les avantages principaux, déjà, c'est que tu es ton propre patron. Donc ça, vraiment, en fait, ce que tu le fais pour toi, tu le fais avec tes convictions, tes valeurs, t'as pas de compte à rendre. Donc ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui me motive tous les jours, parce que je sais que ce que je fais, je le fais pour moi. Il y a le fait aussi d'être hyper flexible, et ça c'est génial. Enfin, par exemple, des fois le matin du coup j'ai cours ici, puis 1 heure après j'ai un rendez-vous client, après du coup je vais faire ma séance de sport, et puis le soir je reviens chez moi, et puis je peux travailler jusqu'à 22h. En fait, j'adapte mon emploi du temps à mes envies, à mes besoins et à mes clients, donc je suis assez flexible là-dessus. Et puis forcément en troisième avantage aussi, c'est que il y a ce côté où tu peux vraiment te challenger. Je trouve que parfois en entreprise, on est très bridé sur une fiche de poste, sur certaines missions, et que quand tu es à ton compte, par exemple, tu vois, être formatrice, à la base, tu vois comment je suis assez jeune, etc. Souvent on me dit mais il y a une nouvelle étudiante dans la classe, tu vois, alors que pas du tout. Donc j'ai pas forcément le charisme, on va dire, d'une prof, mais en fait je me suis dit j'ai envie de tester cette expérience. J'ai appelé 2-3 écoles, et puis ça l'a fait, et au final aujourd'hui je travaille avec 8 écoles sur Lyon, tu vois. Donc tout ça pour dire que quand on est freelance, il y a aussi cette possibilité de faire plein de choses, comme vous, voilà, avec le podcast. Au final c'est une activité en plus, mais bon, entre guillemets, vous êtes un petit peu freelance sur cette partie-là, vous devez rien à personne, et je trouve que c'est hyper motivant aussi. C'est totalement juste. Puis pour ceux qui l'auraient pas compris ou deviné, hein, Ophélie intervient dans ma classe, bien sûr. Oui, donc je suis un peu avec ma prof. Oui, c'est ça, c'est marrant. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que je je l'ai vous pas rassure, précisé. elle a rien d'une prof. C'est ça aussi qui est cool d'ailleurs dans les écoles privées, c'est la distinction. On en a déjà parlé dans un de nos podcasts, l'alternance dans le sport.
je vous invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait. On parlait justement de la distinction entre les écoles privées et les facs, où vraiment, vous voyez, enregistrer avec un podcast avec son prof de fac, je ne suis pas sûr que ça soit possible tous les jours. Ouais, non, c'est clair que ici vraiment, franchement, c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans la partie formation, c'est que les étudiants, ils nous voient pas comme la bête noire, au contraire, on est vraiment là pour voilà, vous accompagner, vous motiver, vous challenger, et c'est ça aussi que j'aime dans cette partie-là de mon métier. Super intéressant, super présentation. On va tout de suite basculer sur le côté où on voulait en venir, un peu sédentarité par rapport à ton travail. Du coup, justement, vous avez bien compris ce qu'elle faisait au quotidien, qu'il pouvait avoir des journées un peu au bureau à charbonner sur l'ordi, hein, si je peux dire. Donc, pour commencer un peu, comment tu définirais toi le mot sédentarité? Qu'est-ce que ça t'évoque en premier lieu? Comment tu vois la chose? Et bah pour moi en fait c'est vraiment être au même endroit et pas vraiment bouger. Enfin après si je peux donner un exemple plus concret c'est alors même quand on va au boulot, hein, imaginons là j'habite pas très loin de l'école, imaginons je prends ma voiture, je viens pas à pied ou en transport. Je descends dans mon garage, je prends ma voiture, j'arrive ici et je repose mes fesses sur une chaise et pareil dans le chemin inverse. Donc en fait la sédentarité c'est, pour moi c'est un côté où voilà on n'a pas forcément d'activité physique très développée et voilà en fait t'es assis devant un ordinateur en plus dans des positions où on va pas se mentir quand t'es assis en fait on s'assoit très souvent très mal donc en plus on est un peu courbé etc et donc il y a vraiment ce côté où en fait toute la journée en fait t'es un peu dans la même position au même endroit quoi grosso modo. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent là-dedans, justement, notamment dans les personnes qui travaillent dans les bureaux ou même le télétravail. Moi, je pense aux personnes qui ont full télétravail. Certaines personnes travaillent en 100% en télétravail. Et je me dis, tous les jours, ils sont déjà chez eux. Je trouve ça peut être compliqué, comme tu disais, socialement parlant. Exactement, ouais. Et en plus, t'es chez toi, donc t'as pas besoin de te bouger, de marcher, etc. Et ça peut être un danger, justement. Ouais. On va les évoquer. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, en premier lieu, là, comme danger lié à la sédentarité, justement? Ouais, alors le premier, en fait, c'est que je trouve que moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Vraiment, ça c'est vraiment quelque chose au quotidien que je me suis rendu compte. C'est que par exemple, moi je suis pas du matin. Donc quand j'étais salariée, ça c'était aussi un point négatif. Moi, mettre mes réveils à 7h du matin, c'était compliqué. Mais par contre, au moins j'avais une routine. Tu vois, je savais qu'il fallait que je me lève à 7h, que je me prépare, que j'aille prendre mon tram, que j'aille au boulot. Quand t'es sédentaire, comme tu dis, full télétravail, freelance ou peu importe, que voilà, t'as moins ce côté-là, tu sais que, entre guillemets, tu sors de ton lit, ton ordi, il est à portée de main, quoi. Donc, il y a ce côté déjà où ta journée, elle commence avec un peu moins de motivation, je trouve, et donc moins de structure. Donc ça, c'est la première chose, c'est que, il faut savoir se motiver dans la journée. Et le deuxième point, c'est que j'ai remarqué, par exemple, les journées où je sors pas de chez moi, que je suis cloîtrée chez moi, je me suis dit, je vais avoir plus la motivation de sortir. Et c'est tout le contraire. En fait, vu que j'ai passé la journée en jogging, pas maquillée, etc., quand on me dit tu veux sortir boire un verre, non, en fait, non. Laissez-moi chez moi. Alors que, à l'inverse, quand j'ai une journée assez intense, le soir, je sens que j'ai besoin de souffler, justement, et je suis contente d'aller rejoindre des gens. Donc, il y a vraiment ce côté où, en fait, moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Et encore plus à cette période-là de l'année, quand il fait nuit très tôt, etc. Donc ça, c'est un des premiers dangers pour moi. Le second, on va pas se mentir, c'est aussi alors même s'il n'y a pas de problème à prendre du poids là-dessus, on n'est pas là pour dire faut pas prendre du poids, etc. Mais il y a ce côté où moins tu fais d'exercice, parce qu'on va pas se mentir, marcher c'est hyper important. Ne serait-ce que marcher, je parle même pas de faire du sport là, je parle vraiment juste de marcher, se déplacer. En fait ça entretient un petit peu le corps, ça permet de se dépenser, et quand en fait t'es tout le temps chez toi, en plus il y a la tentation du frigo, on va pas se mentir, moi j'habite pas dans une maison de 400 mètres carrés, donc mon frigo n'est pas très loin. Donc il y a cette envie en fait de manger aussi pour parfois combler, tu vois, t'as envie de prendre une pause. Quand t'es à l'entreprise, tu te dis bon, je vais pas aller m'acheter un McDo tout de suite, parce que là t'es dans ton frigo, tu prends le premier truc gras, etc. Donc il y a ce côté aussi où on peut facilement un petit peu se ramollir, j'ai envie de dire, voilà, ce côté moins se dépenser et manger plus par exemple. Et le dernier, qui englobe la sédentarité pour moi, c'est aussi un petit peu se couper. Se couper du monde et se couper des autres, qu'on soit en entreprise, moi forcément je parle plus du côté freelance, mais en entreprise aussi il y a plein de personnes qui sont dans un bureau et qui voient personne. Par exemple, je pense aux managers, etc. Ou même dans l'école. Là, il y en a qui sont seuls dans leur bureau, l'équipe pédagogique. Et du coup, en fait, tu bouges pas beaucoup et tu vois pas grand monde. Donc, en fait, tu te mets un peu dans une grotte, et je trouve que c'est assez le reflet de notre génération, parce que tout à l'heure, je sais plus c'est toi ou moi, on parlait du confinement. Oui. Alors, le confinement, ça a été hyper positif parce qu'effectivement, ça a développé ce côté télétravail, ce côté, on fait confiance à nos salariés, on sait qu'ils peuvent bosser de chez eux et tout. Donc ça, c'est pratique. Mais je trouve qu'on a aussi perdu ce côté
bah, se voir en fait. Moi personnellement, faire des visios tout le temps, c'est non. Enfin, c'est pas le mode de vie que j'ai envie. Voir les gens, c'est pas du tout pareil entre parler avec quelqu'un ou voir quelqu'un en face, que ce soit dans le milieu pro ou perso. Et ça, ouais, je trouve que c'est aussi une des choses où la sédentarité, voilà, c'est se dire, ah bah venez, on fait une réunion, on fait un visio, plutôt que de se dire, on se rejoint ce midi, on prend un petit café, etc. Puis on parle des projets actuels. Totalement d'accord. Bah, pour avoir fait quelques recherches, globalement, tu as cité un peu tous les dangers de la sédentarité, hein, tout ce qui repose sur les problèmes de santé, problèmes cardiovasculaires, problèmes de prise de poids, problèmes musculaires et aussi les problèmes de sommeil. C'est vrai que le sommeil, j'avais pas forcément pensé, mais moi je pense des fois à des dimanches. Bah, la semaine, j'ai envie de couper de la semaine, mais je fais rien, mais genre vraiment rien du tout. Et bah, le dimanche, à 1h du mat, impossible de dormir parce que quand tu as l'habitude d'être en action, etc., en fait, ça te fatigue. Et Mais du c'est coup, ça. tu as envie de dormir. Et là-dessus, c'est vrai que le sommeil, c'est tellement important. Après, on arrive le lundi, on commence tôt. En fait, on est fatigué parce qu'on a mal dormi le dimanche alors qu'on n'a rien fait. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux. Mais je me dis, quelqu'un qui, justement, qui travaille tout le temps chez lui, ce cercle vicieux, il se répète, mais tous les jours. Et je te rejoignais là-dessus sur tout ce que tu disais. Par exemple, une des choses qui me motive à aller travailler, c'est ce fait-là de voir des gens. Je vais dans mon open space, je vois mes collègues, on rigole tous les jours, on se raconte des saucisses, mais on rigole bien. Et franchement, c'est hyper plaisant. Et je pense que moi, j'aurais du mal à être en freelance, par exemple. Bien que j'adore ce que je fais, mais c'est pas, je trouve, que c'est pas le même métier que tu sois dans une boîte, en entreprise, que tu sois freelance. Malgré que je pense qu'il y a plein de points positifs, hein, comme tu le disais. Mais il y a des avantages et des inconvénients. Et la sédentarité en fait partie, je pense. Ouais, complètement. Et puis c'est vrai que ce côté où aussi on se retrouve assez seul, hein, ça c'est une vérité. Hein. Moi, on me l'avait dit, mais c'est en le vivant que je m'en suis rendu compte. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je fais de la formation en école et que j'en ai besoin. C'est parce que du coup, j'ai quand même des journées où je sais que je vais voir du monde. Parce que aussi, bah, être toute seule chez soi, c'est aussi être toute seule face à ses problèmes, on va dire. Parce que bah, dans le monde, que ce soit du salariat ou du freelancing, bah voilà, on a toujours des petits problèmes, des moments où, moi je me rappelle quand j'étais salariée, je disais à ma collègue, ah vas-y j'en ai marre, viens on va prendre une pause, il faut que je te raconte. Et là je suis là, bon bah j'ai personne à qui raconter, donc il y a ce côté aussi où il faut se défouler en fait, vraiment quand on travaille de chez soi, je trouve qu'il y a un moment aussi où il faut relâcher la pression, parce que sinon en fait tu deviens une boule de nerfs toute seule chez toi quoi, donc ça c'est important aussi, ouais. Et c'est un peu maintenant qu'intervient le sport, hein, le lien avec le côté sociétal. En quoi, toi, surtout psychologiquement, qu'est-ce que ça t'apporte bien, enfin, le côté physique, bien sûr, il y a des bienfaits, on les connaît tous, il n'y a pas besoin de les citer. Mais surtout, qu'est-ce que tu retiens, toi, de faire du sport? Ça te permet de t'échapper, t'évader, je pense. Ouais, ça c'est une des premières choses. Pour moi, c'est. Alors, il y a deux choses dans s'échapper, s'évader. C'est que déjà, par rapport à mon métier, hein, du coup, qui est community manager, c'est déjà d'être sans les écrans. Parce que moi, toute la journée, je suis soit sur l'ordinateur, soit sur mon téléphone. Ouais. Et donc, je suis comme ça toute la journée avec un truc devant mes yeux. Donc, quand je vais faire du sport, que ce soit de la danse, de la course, etc., le téléphone, il est rangé. Enfin, voilà, il y a pas d'écran en fait. Donc, déjà, c'est un moment dans la journée que je prends loin de mon téléphone. Et ça, déjà, dans notre génération, j'ai envie de dire qu'on travaille dans la communication ou autre, je pense qu'on est tous devant les écrans. Et juste pour ça, ça fait du bien aussi à un moment de juste poser le téléphone et d'aller faire autre chose qui est plus bah, centré sur nous en fait, déjà. Parce que bah, le sport, pour moi, c'est le deuxième point que je voulais mettre. C'est que c'est un moment aussi où je reprends un peu confiance en moi. Alors, quand je vais dire confiance en moi, c'est que je trouve qu'il y a une satisfaction dans le sport. Bah, en plus, je crois que ça libère des. Je sais pas ce que ça libère, pas des endorphines, je sais plus. Ouais, c'est possible, mais de toute Enfin façon, bref, ça libère un truc qui fait que après Ouais. t'as une sensation, de ouh, voilà, je suis fière de moi. Et bah c'est vraiment ça aussi. C'est pour ça que moi, alors du coup pour expliquer un petit peu ce que je fais, donc moi je fais pas du sport de dingue. Hein. Enfin voilà, je suis pas une grande sportive, mais voilà, je fais de la salsa bachata. Donc ça c'est le mardi soir et une fois par semaine minimum, je vais courir. Et quand je vais courir, c'est pareil, j'y vais pas en mode il faut que je cours 1 heure, il faut que je cours 30 minutes, il faut que je cours tant de kilomètres, il faut que je fasse tel temps. En fait, j'y vais juste dans un but de me faire plaisir et de me faire du bien. Et pour preuve, de base, moi, je détestais la course à pied, vraiment, mais c'était un truc que je supportais pas. Et en fait, c'est mon mec, hein, tout simplement, lui, c'est un grand sportif. Et un jour, il m'a dit, bon, allez, Ophélie, on se motive, on y va. Et j'ai dit, ouais, j'étais là, bon, j'ai pas envie. Et en fait, il m'a fait comprendre que c'est pas grave, même si je cours 10 minutes, bah, c'est déjà 10 minutes en fait, et au moins je fais autre chose. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, j'ai continué à courir toute seule. Ça a été une envie aussi, je voulais courir toute seule et pas être avec quelqu'un, parce qu'il y a aussi ce côté où on se compare, ça j'en parlerai un petit peu après dans le sport, mais je trouve que quand on fait du sport avec quelqu'un aussi qui a un meilleur niveau que nous, entre guillemets, on peut avoir ce côté, ah mais je suis moins bien que lui, etc. Et c'est pas tout ce que je recherche. Et donc après, j'ai continué à aller courir toute seule, à faire mes petits temps. Et c'est tellement devenu quelque chose dont j'ai besoin et qui me fait du bien que je vais même courir quand il pleut, quoi. Alors que ça, tu m'aurais dit ça il y a 1 an et demi, je t'aurais dit no way, quoi, je vais pas courir, il pleut. Et la dernière fois, bah, je suis allée courir parce que j'en avais besoin, et même qu'il pleuvait, bah, j'ai été contente, forcément j'ai couru moins longtemps, j'ai fait un moins bon score, mais ça m'a fait du bien. Donc il y a vraiment ce truc aussi de se dire à la fin de la journée,
j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose pour moi et je suis fière en fait. Parce que, comme on disait tout à l'heure, quand on reste toute la journée chez soi, à la fin de la journée, tu te dis, ouais, en fait, j'ai fait quoi? Enfin, il y a un peu ce côté limite culpabilisant de dire, ouais, super, quoi, mais seul pas que j'ai fait, c'était pour aller manger, quoi. Et que là, le fait de sortir, voilà, d'aller courir dans Lyon ou d'aller faire, du coup, ma danse pas très loin de chez moi, j'ai l'impression, voilà, de me bouger les fesses, quoi. Et je pense que c'est hyper intéressant, c'est le discours que beaucoup de personnes tiennent qui font un peu du sport, pas forcément quotidiennement, mais 2, 3 fois par semaine, un peu comme toi. C'est ce côté-là, ça change aussi des interviews où on a des sportifs parce que eux, pour eux, faire du sport, ça devient un peu un poids des fois et Ouais. qu'ils ont envie de couper. Donc c'est super, c'est trop bien parce qu'on a des visions un peu différentes du fait que là-bas, toi, ça te fait souffler, ça te fait du bien, ça te permet de voir autre chose, de prendre l'air, etc. Surtout dans les métiers du tertiaire où tu es systématiquement bloqué sur les écrans. Donc trop bien. Une question aussi que j'aime bien poser aux sportifs, qui peut super bien coller aussi avec ton cas, c'est un peu comment du coup tu organises tes journées de travail par rapport au sport. Est-ce que tu t'organises par rapport au sport ou est-ce que tu te dis si j'ai un peu de temps libre, là je vais faire du sport ou c'est plus là le jeudi je travaille le matin et puis de midi à 14h, allez je mange vite fait puis je vais faire un peu de sport, enfin de course à pied. Comment ça marche pour toi? Alors, pour ce qui est de la danse, c'est pas compliqué, j'ai des horaires, donc j'ai juste à y aller, ça c'est... Mais pour la course, du coup, là justement, j'ai la chance d'être à mon compte parce que très sincèrement, si je faisais un 9h-18h comme la plupart des Français, à 18h quand il fait nuit noire, j'irais pas courir. Déjà parce que malheureusement, je me sentirais pas forcément en sécurité. Enfin voilà, il y a aussi, quand on va courir, il y a ce côté en pleine nuit, si c'est pas très bien éclairé, c'est pas forcément le meilleur mood. Donc je sais qu'il y a plein de gens en fait qui adorent courir, mais en hiver, par rapport aux horaires de travail, ils peuvent pas. Et que moi, j'ai cette chance justement d'être à mon compte. Et très souvent, je saisis un moment où il y a un petit rayon de soleil, où je me dis, bon, là, ça va, il pleut pas, j'y vais, etc. Bon, après, quand il pleut, hein. Mais je peux choisir justement le moment où j'y vais. Et ou alors, c'est un moment aussi où là, je sens que j'ai eu 3 heures de réunion, j'en peux plus. Et je me dis, bon, là, je peux rattaquer à 15h, parce que je rattaque quand je veux mon job. Et là, du coup, je vais courir. Donc, oui, mes journées, en tout cas, peuvent s'adapter effectivement en fonction du sport. Même si, bon, la réalité des choses, on va pas se mentir, c'est que, voilà, mes clients restent ma priorité, mon business reste ma priorité. Mais j'ai cette flexibilité et j'en suis hyper chanceuse parce que c'est aussi grâce à ça que j'arrive à maintenir le sport, quoi. Parce que je me dis, les gens après une grosse journée de travail, franchement je comprends aussi qu'ils aient pas envie d'aller à la salle, qu'ils aient pas envie d'aller courir. Donc voilà, il y a aussi ce truc que moi quand j'ai un gain de motivation, je peux y aller, quoi. Ouais, justement, par rapport à ça, ça me fait rebondir sur une question que j'avais prévue. Euh, Par rapport au monde de l'entreprise, est-ce que tu vois ça, toi, en France, je parle surtout, est-ce que tu vois le monde de l'entreprise comme un frein justement à la pratique du sport? Est-ce que tu penses que les entreprises sont pas assez ouvertes sur ce sujet-là? Moi, je pense par exemple à des pays beaucoup plus ouverts comme je pense au Canada là tout de suite, où tu as beaucoup plus d'entreprises qui te permettent de faire du sport entre midi et deux, qui même font venir des coachs, etc. Alors qu'en France, on va parler de grosses entreprises, Ouais. mais dans les plus petites, enfin, je veux dire, c'est le cas de beaucoup de Français qui habitent hors des grosses villes aussi. Est-ce que tu penses que c'est un frein de faire des 8h, 17h30 si tu te dis, je peux pas aller au sport, j'ai pas le temps déjà? Est-ce que tu penses que là-dessus, on peut évoluer dans les mentalités? Ouais, complètement. Parce que déjà, il y a une chose qu'on n'a pas forcément pris en compte, entre guillemets, parce que nous, on habite en ville, hein. Donc, entre guillemets, on peut rentrer en métro, en tram, donc il y a un peu de temps de transport, mais ça reste du temps de transport. Mais je pense aussi à tous ces gens qui habitent pas forcément, qui travaillent en ville, mais qui habitent un peu plus reculés, qui ont parfois 1 heure de route, les bouchons. Je peux complètement comprendre aussi qu'il y a encore moins de motivation derrière. Et là-dessus, je te rejoins parce que moi, comme je l'ai dit au début du podcast, j'ai vécu en Australie. Et par exemple, en Australie, c'est un pays où on finit très tôt. Enfin, on commence plus tôt le matin, mais on finit très tôt, je crois. Enfin, après, moi, j'avais pas des horaires australiens vu que je bossais dans une boîte française. Mais tu finis grosso modo vers 16h, 16h30. Et du coup, c'est justement pour aller pratiquer du sport derrière, une activité ou juste faire des loisirs qui te font plaisir. Notamment, c'est pour ça qu'on voit plein de gens surfer à Sydney l'après-midi, parce qu'en fait, ils ont fini leur journée de boulot, ils vont surfer, ils vont se vider la tête. Et donc, il y a plein de pays, effectivement, qui ont une culture du sport qui est beaucoup plus intense qu'en France. Et ça, je suis complètement d'accord. Alors, pour rebondir, le monde de l'entreprise, on va dire du salariat, alors... Comme tu l'as dit, les grandes entreprises, pas forcément, parce que je trouve qu'elles, justement, elles mettent des choses en place. Je sais que certaines, voilà, ils font exprès d'avoir 2 heures de pause pour que, par exemple, ils ont des partenariats avec des salles de sport à côté pour que les gens aillent faire leur sport. Ils ont intégré des douches dans leur entreprise, parce qu'il y a aussi ce côté-là, hein. C'est bien beau de faire du sport, mais derrière, si tu peux pas te doucher, c'est un peu chiant, quoi. Voilà, donc des choses comme ça, mais il y a beaucoup trop d'entreprises qui ne sont pas du tout adaptées à ça et qui en plus proposent des horaires, tu commences à 8h, tu finis à 18h, ça fait des grosses journées. Et je trouve ça dommage, effectivement, parce que je trouve que c'est hyper important le sport, comme on disait, au-delà de l'aspect physique, sur l'aspect mental. Et je pense sincèrement que si les gens faisaient plus de sport, ils seraient plus compétents aussi.
Parce que moi, je pense que quand tu as une journée, enfin déjà une matinée comme ça dans la tête, le midi d'aller faire autre chose, sans parler de faire des grosses séances de sport, hein, mais ne serait-ce que du yoga, par exemple, enfin des sports beaucoup plus. Alors, même si, attention, le yoga, ça reste quand même un sport physique, mais voilà, un peu plus zen, je suis sûre que les gens, ils seraient plus actifs en fait l'après-midi, limite. Bah, je pense que t'as lu mes questions avant l'interview, non? Peut-être, ou j'ai des dons de C'est super, on se dirige. Là, je vais aller parce que justement, je voulais parler du sport aussi par rapport, enfin, le lien avec la productivité. Enfin, est-ce que tu vois, toi, vraiment, par exemple, tu vas, après une grosse matinée chargée, la différence que quand tu vas courir et quand tu vas pas courir, tu sens une différence? Ça m'arrive très souvent, du coup, quand j'ai ma danse, du coup, le mardi soir, ça m'arrive même après la danse d'avoir envie de travailler. Parce qu'en plus, on est dans des métiers créatifs, nous. Donc, la créativité, en fait, c'est pas quelque chose qui se commande. C'est pas. Et attention, il n'y a pas de sous-métier, mais par exemple, une caissière, voilà, elle passe les articles et puis elle a fini sa journée. Nous, on est dans des métiers où il faut réfléchir, où il faut avoir de la créativité, etc. Et donc, je trouve qu'aussi, quand le moral est un petit peu plus bas, on est moins dans ce truc, j'ai une idée, j'ai une stratégie, j'ai des visuels en tête, etc. Et que justement, parfois, après la danse, vu que j'ai eu un moment. Voilà, j'ai vu des gens, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est créé en moi, je rentre chez moi, je suis pleine de créativité, je me dis, j'ai envie de faire ça, et puis ça, c'est trop cool. Et ça m'arrive très souvent, sincèrement, de travailler après mes séances de sport, ouais. Même si je finis tard. Bon, écoute, après, il n'y a pas d'heure. Ouais, non, c'est clair, c'est aussi le but d'être freelance, c'est qu'on travaille quand on veut, puis sinon, je me lève plus tard le matin. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que je te rejoins totalement là-dessus aussi. Il y a des fois que je sors de la salle de sport où je vais courir et tout, et quand je rentre chez moi sur la route, mais j'ai 50 000 idées qui fusent. Ouais. Et moi, j'en profite. Je note tout, justement. Je mets tout à côté sur mon téléphone direct parce qu'après, j'oublie. Ouais, parce qu'une fois que je suis arrivé chez moi, par contre, c'est fini. Hein. C'est canapé et au revoir. Mais non, mais c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi et il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits, notamment la productivité en entreprise. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Je te propose qu'on finisse par le petit quiz quotidien. Enfin, quotidien, non, qu'est-ce que je raconte? Le petit quiz de la buvette, tout simplement. C'est parti. Je t'ai préparé 5 petites questions. Ok. Bon, il y a des questions un peu méchantes, hein, on va pas se le cacher, mais je pense qu'il y en a, tu as les réponses. Okay. À chaque fois, je te donne des petites marges, tu verras. C'est de la culture générale, c'est ça? Ah, c'est lié au sujet du jour. Ok. Donc, globalement, un peu du sport, un peu. Voilà. Mon première question, normalement, tu devrais l'avoir celle-ci. Quel est le sport le plus pratiqué en France? Waouh. Je dirais le foot. Ouais, c'est ça. Ok, ça va. C'est ça. J'hésitais entre le basket et le foot. Ouais, foot en premier. Et il me semble que le deuxième, c'est tennis. Ok. Si je dis pas de bêtises. Ok, très bonne réponse. Un point pour l'instant, 1 sur 1. Deuxième question, celle-ci elle est pas sympa, elle est un peu compliquée. Quel est le pays le plus sportif au monde? Enfin, en gros, là où il y a le plus de pourcentage de personnes qui font du sport. Ah, ça, c'est plus dur. C'est pas évident. Et en plus, c'est assez bizarre. C'est un peu contradictoire, tu vois. Ah ouais, du coup, je pense que c'est un peu l'Amérique. Enfin, déjà, c'est en Amérique, parce que du coup, si tu me dis que c'est contradictoire. Ouais. Et donc, Un petit indice. Ouais, l'Amérique, du coup, en termes de continent, mais non, faut que je trouve le pays, c'est ça? Ouais. Ouais, mais chill. T'es sur la très bonne voie, là. États-Unis, quoi. Bah oui. Enfin, ouais, tout simplement. Oui, tout simplement. Des fois, on va pas chercher compliqué. Ah non. C'est vrai que c'est un peu contradictoire parce que justement, on a tendance à penser fast-food, manger et tout. Mais en Ouais, fait, j'avoue. Le sport, c'était peut-être une façon pour eux d'aller justement se faire plaisir après. Ok, ouais, non, c'est vrai, intéressant. J'aurais pas pensé, tu vois, que c'était les États-Unis. C'est ça. Et écoute, 2 points sur 2. Troisième question. Quel est le pourcentage de Français qui réalisent une activité physique quotidienne au moins une fois par semaine? Enfin, du coup, ça veut rien dire, mais une activité physique une fois par semaine. Moi, je dirais déjà plus que 50%. Donc, je sais pas si j'ai raison. T'as 10% de marge, je t'ai pas... Ok. Je vais dire... je l'espère, en tout cas, je vais dire 55%. Écoute, c'est presque ça, mais j'accepte le 10% de marge. En 2020, selon les chiffres officiels, 50% des Français réalisaient une activité physique au moins une fois par semaine. Bon, c'est bien. Un Français sur 2. Ok, c'est déjà bien. Et en vrai, souvent, dans ces questions-là, les gens sont piégés parce qu'on pense pas forcément aux personnes âgées, aux nourrissons, etc. Oui, c'est vrai. Qui font pas d'activité. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Comme ça. Écoute, 3 sur 3, mais c'est super, t'as au moins la moyenne. T'es plus tranquille sur les 2 dernières ça... qui sont les plus dures en plus. Ok, bon. Donc en moyenne, quel est le temps pour un Français passé devant un écran? On parle de globalité, tous les écrans, et je te donne 30 minutes de marge. Ok, donc c'est en temps, hein, c'est pas en pourcentage. Okay. Ouais, en temps. En plus, dans les cours, j'en parle. 1 heure, donc, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Franchement, moi je dirais 6 heures. 6 heures? Par jour? Par jour? Ouais. On est un petit peu moins que ça quand même. Ok. On est à 4h30 en 2022. Ok, c'est peut-être parce que du coup je travaille là-dessus, donc moi je pense que je suis au-dessus. Ok. Mais c'est quand même beaucoup en vrai. Ah ouais, non, c'est clair.
Ça fait presque, ouais, ça fait 5 heures sur une journée, on reste éveillé quoi, 10-12 heures? Ouais, et Plus puis de la moitié de la journée. c'est ce que on parlait de la productivité tout à l'heure aussi, mais les gens, quand on travaille, qu'on soit dans ce métier-là ou pas, les gens ils sont sur leur téléphone aussi au boulot. Aussi. Alors Ouais. qu'avant, le téléphone on le rangeait dans le sac et maintenant on a quand même ce besoin de. Enfin, en plus, il y a. Comment ça s'appelle ce syndrome là? C'est, tu sais, la peur de manquer une info là. Ah, je sais plus. Bon. Ah, je n'ai pas le nom, mais. Ils l'écriront les gens dans les commentaires s'ils ont. Je sais que c'est un syndrome. Et en fait, c'est la peur de manquer une information. Et du coup, Ouais. les gens, même s'ils n'ont pas de notification, tu sais, ils vont avoir cette tendance d'ouvrir une application juste pour voir s'il n'y a pas un nouveau truc qui s'est. Ah, peut-être. Ouais. Je retrouverai le nom, mais ouais, il y a un peu ce syndrome-là. Du coup, ce qui font que même si t'as pas de notification, les gens ils vont quand même aller sur leur téléphone, quoi. Ok. Bah écoute, hyper intéressant. J'ai pas du tout le nom. Moi, j'ai juste le syndrome de l'imposteur, mais ça n'a rien à voir. Ouais, non, ça n'a rien à voir, mais. Ça n'a rien à voir. Bref, bah écoute, cinquième et dernière question. Quel est le pourcentage de salariés français qui travaillent dans le secteur tertiaire? Donc, on a évoqué tout au long du podcast. Hyper intéressant ça. Je te donne 10% de marge. Compliqué quand même ça. C'est pas évident, ouais. Bah, ça regroupe quand même beaucoup de métiers. Je sais pas, je dirais 35%. C'est beaucoup plus. Ah Beaucoup ouais. plus. Déjà, le secteur tertiaire, c'est le secteur qui est le beaucoup. Enfin, Ouais. Ok, avec le plus de plus. salariés en Allez, France. deuxième chance. Deuxième du chance. coup, Allez. beaucoup plus. Allez, Ouais. bah 55. Ah, on est toujours pas. Toujours pas. Bon, moi je l'ai pas. Bah écoute, selon l'INSEE, 75% des Français sont Mais non. salariés dans un métier du secteur tertiaire. Ah ouais, du coup, ça laisse pas beaucoup de place aux autres secteurs là. Eh oui. Ok. Eh Bon, oui, moi, oui. Moi, ça me j'apprends des rappelle, choses. ça me moi. rappelle mes cours de géo au collège où ils disaient qu'il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus de choses comme Ah non, ça. mais c'est vrai, hein, c'est vrai, il y a plein de métiers qui se perdent. Hein. Donc 3 Français sur 4 qui sont salariés travaillent secteur tertiaire, donc qui sont sûrement soumis aux problématiques qu'on évoquait pendant le podcast. Voilà. Tout à fait. Et bah écoute, ça fait quand même 3 sur 5. Ouais, C'est bah, bien, c'est bien. écoute, hein, Ça fait une bonne note. Voilà. Les questions étaient franchement dures, parce que j'ai fait des quiz beaucoup plus faciles. Ouais, J'ai pas mais été c'était sympa. intéressant, donc c'est cool que tu les aies posés, même si j'ai pas eu juste à toutes. C'est une sorte de petite vengeance, l'élève qui Ouais, met des c'est mauvaises notes au prof. Ah, je rigole, bien Fais sûr. attention, tu passes bientôt à l'oral. Hein. C'est vrai, je vais éviter de faire trop le malin. Bon, écoute, merci beaucoup Ophélie. C'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez aimé. C'est une émission qui était plus axée sur les problématiques sociétales qu'on peut rencontrer dans une vie professionnelle, notamment en 2024. Merci à toi Ophélie de m'avoir accompagné. Bah, merci. J'espère que ça va. Tu t'es senti comment pour cette première expérience Bah, moi, je me avec suis le podcast. sentie à l'aise. J'espère que c'est agréable à écouter. Je me rends pas compte, mais franchement, non, j'ai pas bafouillé. Bah, je bafouille au moment où je le dis le mot. Mais non, franchement, c'était super bien. Et encore merci de m'avoir invité. Eh ben, Eh ben, écoute, avec plaisir. Merci à l'école ICMD une nouvelle fois à Lyon pour l'accueil. On se retrouve sur nos réseaux sociaux avec du contenu exclusif, comme je vous le disais au tout début, avec quelques nouveautés que vous allez sûrement apprécier. On va les tourner juste après d'ailleurs. Et rendez-vous dans 2 semaines pour les prochaines émissions. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas que la vie est un sport. Allons, buvons-la sous tous ses angles. Ciao tout le monde. Ciao.